Vendredi, à quelques minutes maintenant du week-end, on va en profiter, on va se relaxer avec Émilie Laurette, notre coach professionnel et hypnothérapeute. Salut Émilie. Salut Gaëtan, bonjour à tous. Mais pour cette première chronique, moi j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité. Entre le dérèglement climatique, le virus qui a et qui circule toujours, les gilets jaunes qui reprennent, franchement, on a de quoi avoir le moral dans les chaussettes et avoir peur pour l'avenir, s'inquiéter. Ce phénomène-là, en fait, il a un nom et il s'appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, du coup, c'est quoi ? C'est une forme de souffrance psychologique qui est liée à l'évolution de la planète. Donc ça peut être dérèglement climatique, mais ça peut être le virus aussi qu'on est en train d'avoir. Et du coup, de là, il s'ensuit plein de réflexions qu'on peut se faire. Alors, j'arrête de faire des projets, je me projette plus, j'arrête de faire des enfants, dans certains cas, et tout un tas, en fait, d'actions qui entraînent une forme d'immobilisme et d'inaction, qui vont du coup générer forcément des émotions en chaîne, notamment le découragement, l'inquiétude, la tristesse, la peur, voire l'angoisse. Du coup, comment j'y fais face ? Pour moi, il y a deux astuces principales. Une des solutions, ça serait déjà de prendre conscience de ces émotions. J'ai peur, ok, je prends conscience et je me dis qu'à ce moment-là, j'ai peur. Ça paraît tout bête, et pourtant vraiment... Vrai, ouais. Ça permet en fait de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et donc forcément ça va apaiser. Deuxième chose aussi par rapport aux émotions, c'est d'accepter qu'elles soient là. Accepter en fait que là en ce moment j'ai peur, on est humain, c'est normal de ressentir ces émotions-là, et surtout ne pas culpabiliser en se disant que c'est mal de penser comme ça, quoi. Ça, c'est la partie émotion. Une autre solution qui émane là de plusieurs études qui ont été faites à ce sujet, c'est de rentrer en action, justement. Quand on est dans ce « j'ose plus me projeter, faire de projet ou quoi que ce soit », justement, on passe à l'action. Comment on peut faire ? On questionne son quotidien en se demandant ce que je pourrais faire concrètement pour essayer de changer la situation. Sur quoi j'ai la main, typiquement ? Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite en fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais. Si j'ai besoin de me déconnecter, pourquoi je me déconnecterai pas ? Si j'ai envie d'aller voir ailleurs, il y a plein de choses dans le coin où on pourrait le faire sans forcément besoin de prendre l'avion ou quoi pour aller ailleurs. Voilà, il y a plein de pistes qu'on peut essayer. La deuxième des choses, c'est de créer. Cuisiner, bricoler, pourquoi pas le chant, la méditation, le yoga, l'art-thérapie, enfin plein de choses qui là aussi sont à portée de main. Le tout en fait, c'est faites des choses qui vous ramènent dans l'ici et maintenant. Là où du coup l'anxiété n'existe pas. Voilà, le présent, tout simplement. Le présent, tout simplement. Et parfait, merci pour ces conseils. Émilie, puis si on veut te retrouver pour une consultation, on fait comment ? Alors du coup, mon site internet, c'est www.oserlenvol.com. Et sur mes réseaux, je suis sur Facebook et Instagram, c'est Oser l'envol. Parfait, c'est noté. Bon week-end Émilie. Bon week-end, à merci. vendredi prochain.